continuación va a hablar Nicolaos Bogiacides, que es doctor en Sociología especializado en urbanismo y turismo. Tienes la palabra, Nicolaos. ¿Está? Merci, merci bien. Juste quelques points sur la pandémie et les villes peut-être. Je commence en disant que les villes méditerranéennes ont assez de choses communes. Elles se ressemblent beaucoup plus entre elles qu'elles se ressemblent avec les villes du nord européen. C'est-à-dire, nous avons dans tout le pourtour méditerranéen des villes qui émanent d'un centre historique, d'un vieux centre qui a été défini par, qui a été forgé par justement, ou bien en Orient. Je vais mettre la montre parce que les 5 minutes passent très vite. Alors, qui ont été définis par... Merci. Qui ont été définis par, en Orient, les villes, le système des villes ottomanes, c'est-à-dire un centre fortifié avec des petites ruelles très étroites, ce qui fut l'équivalent, disons, dans des villes de la Méditerranée occidentale par le système médiéval de villes fortifiées. Dès que les villes n'ont plus besoin d'être fortifiées, on a eu le développement avec les États modernes de grandes artères, de grands boulevards qui émanait de cette périphérie du centre, du vieux centre. Ce qui fait qu'en ce qui concerne la pandémie, nous avons ces grands boulevards qui ont permis d'aérer les villes, c'est-à-dire de limiter un peu la contagion, tandis que le centre, qui était un centre très dense du point de vue de la population qui y habitait, la densité populaire a peut-être aidé cette propagation. Des points communs, bien sûr, c'est le climat clément du pourtour méditerranéen et de ces villes. C'est le fait que l'espace public est très limité, mais quand même très utilisé. C'est-à-dire l'espace public avant la pandémie et après, on espère, c'est un espace public qui est un espace de rencontre et pas seulement un espace de transit. Et on a les balcons qui permettent de se présenter devant le quartier et devant ceux qui passent. On peut devant ceux qui passent dans le quartier. C'est un moyen de communication qui n'existe pas dans des villes où le climat est tout à fait différent, des villes et des bâtiments au nord, disons, sans balcon. Ces aspects architecturaux et urbains ont permis, ont donné naissance à un élan de solidarité pendant la pandémie. Car, bien sûr, le Covid ne discrimine pas en sa propagation entre classes, nations et frontières nationales. C'est au niveau du traitement du virus que les discriminations sociales apparaissent. Les discriminations qui ont été évoquées hier, c'est-à-dire les discriminations antécédentes et les disparités antécédentes de la pandémie. L'espace privé, pendant le confinement, fut perçu comme l'ultime et unique refuge, tandis que l'espace public de la ville comme menaçant. Les loups sont entrés dans la ville. Il fallait faire attention parce qu'on pouvait à tout moment être attaqué par un ennemi sournois et invisible, le Covid. L'élan de solidarité doit être conçu pas en tant que philanthropie, mais en tant que désir de contact, de communication avec l'autre. Cette solidarité est survenue pas simplement parce qu'on sentait le besoin de l'autre, mais on sentait le besoin de soi, de communiquer avec l'autre, d'être en contact avec l'autre. On existe en soi que quand on existe envers l'autre, par le biais de l'autre. Ça, c'est une position de Hegel. On apprend qui on est au retour de l'autre. On s'expose vers l'autre et c'est l'autre qui se reflète, c'est l'image de nous à l'autre qui se reflète en nous et nous, on apprend mieux qui on est et où on se trouve. Le confinement a conduit à la réappropriation du quartier, à sa redécouverte. Communication par balcon est posée. Par exemple, en Grèce, la messe de Pâques, de la résurrection, la messe de Pâques a eu lieu entre balcons interposés. Ils n'avaient pas accès à l'église, mais ils pouvaient, avec le cierge et les chants religieux, faire la messe dans le quartier entre balcons. L'après-Covid des villes dépendront de la conception.
Mesures d'urgence prises au niveau local ou communal, pédestrianisation, ça a permis une extension de l'espace public et un confinement de l'automobile. On espère que ça va tenir parce que justement c'est une inversion du tout auto, du tout trafic automotorisé et la marginalisation du pédestre et des vélos et des moyens soft de transport aux côtés de la rue. Il y a eu un élan, les municipalités ont utilisé cet état d'urgence pour développer des politiques et développer des mesures d'extension de l'espace public. L'après-Covid, et je termine en ça, l'après-Covid de ville dépendra de la conception qu'on développera de la pandémie, du besoin d'atténuer les inégalités antécédentes et du désir de développer des villes non seulement résistantes, ça c'est un terme anglo-saxon, resilient, résistante, ce n'est pas assez pour moi. Une ville résistante, c'est une ville qui essaye de sauver soi-même, tandis que les villes dont on devrait aspirer, ce seraient des villes solidaires et intégrantes, parce que le concept de solidarité, ville solidaire et intégrante, c'est un concept qui s'adresse aux citoyens de la ville et pas à la ville elle-même. Et ma dernière phrase, c'est qu'on peut rester riche quand l'autre est pauvre, et malheureusement, cela représente une donne constitutive du système dominant. On reste riche, l'autre reste pauvre. Mais on ne peut pas rester sain quand l'autre est malade, parce qu'on est vite contagié.